16h. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité au boulevard du Compas. Est-ce que vous voulez savoir qui était Dessalines? Qui est-ce qui Jean-Jacques Dessalines? Au besoin qui était Jean-Jacques Dessalines. Oui. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines, également connu sous le nom de Jacques Ier, né le 20 septembre 1758 sur l'habitation Vieille-Caille, à Grande-Rivière du Nord, est mort assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince. Jean-Jacques Dessalines était un esclave affranchi, officier militaire français, puis insurgé, et enfin premier empereur d'Haïti. Sous la Révolution française, affranchi lors de l'abolition de 1794, obtenue grâce aux révoltes d'esclaves, il est officier de l'armée française et participe aux affrontements contre les Espagnols et les Britanniques. Lieutenant général au service de Toussaint Louverture qui n'est autre que le précurseur de l'indépendance d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines se retourne contre les Français lors de l'expédition Leclerc envoyée à Saint-Domingue par Bonaparte pour y rétablir l'autorité coloniale et l'esclavage. C'est vrai qu'à cette époque, Napoléon Bonaparte avait aussi promulgué le Code noir, à savoir que ce Code noir est encore en vigueur en France. Ce Code noir n'a jamais été abrogé par le Parlement français. Dessalines mène alors de nombreux combats, dont la bataille de la Crête-à-Pierrot en mars 1802, lors de laquelle il galvanise ses soldats avec sa fameuse déclaration que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. Dessalines devient meneur de la Révolution en juin 1802, donc après l'arrestation de Toussaint Louverture, qui a été déporté en France et a fini par mourir au fort de Joux. Donc à la suite de la capture et la trahison de Toussaint Louverture, à laquelle il prend part, malheureusement. Après s'être allié quelques mois avec elle, Dessalines abandonne les forces françaises en octobre 1802 et met en place une résistance farouche au général Leclerc, qui meurt des suites de la fièvre jaune. Le général de Rochambeau lui succède et étant battu par Dessalines à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Il proclame l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 et s'autoproclame par la suite gouverneur général à vie. Craignant une nouvelle expédition militaire française et l'annihilation de la population noire, il ordonne le massacre des derniers colons français, entraînant la mort de 3000 à 5000 personnes, y compris femmes et enfants. Entre février et avril 1804, malgré l'épuration ethnique qu'il organise, quelques soldats déserteurs polonais et des colons allemands restent sur l'île. À savoir qu'à l'époque, la Pologne avait été annexée par la France et Napoléon avait joint à son armée des soldats polonais pour venir combattre la rébellion en Haïti. Et ces Polonais se sont désertés, ces Polonais ont déserté, pardon, et se sont rangés du côté des Haïtiens, donc du côté des indigènes. Donc voilà pourquoi, après l'indépendance d'Haïti, des quartiers, des villes entières ont été léguées à ces Polonais. Donc en Haïti, nous avons par exemple Fondé Blanc, nous avons Casal, où l'on retrouve des personnes de type caucasien, mais qui vivent dans ces secteurs-là. Et ces personnes, ce sont des descendants de Polonais. Donc, en septembre 1804,
Il est proclamé empereur d'Haïti par les généraux de l'armée sous le nom de Jacques Ier. Il établit alors un empire autoritaire, héréditaire et de conviction catholique, avec le français comme langue officielle. Il distribue les meilleures terres des colons français émigrés ou tués à ses officiers, créant ainsi une noblesse haïtienne, tandis que la Constitution du 20 mai 1805 interdit la propriété privée aux personnes blanches, sauf à celles naturalisées par le gouvernement. Pour remettre en marche l'économie, il édicte les travaux forcés pour les cultivateurs, parce que après la libération d'Haïti, eh bien, les anciens esclaves s'étaient livrés à une certaine forme de vagabondage et de oisiveté. Eh bien, Dessalines a dû agir durement, voire même parfois férocement, avec la population pour remettre tout le monde au travail. Donc, Dessalines était par la suite contesté par certains officiers de l'armée. Donc, Dessalines a été malheureusement assassiné le 17 octobre 1806, le 17 octobre 1806, à la suite d'une conspiration, laissant ainsi le pouvoir à ces assassins qui abolissent l'empire et chassent du pays la famille de Dessalines. Dessalines a été réhabilité très très tard dans l'histoire d'Haïti. Considéré quand même comme le père fondateur d'Haïti, il voit son nom donné en 1903 à l'hymne national haïtien, la Dessalinienne, qui a été écrite par Justin Lérisson. Voilà donc une brève partie de l'histoire de Jean-Jacques Dessalines. Sur Espace FM, c'est le boulevard du compas, 13h-16h. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, meurt le 17 octobre 1806, assassiné par ses propres soldats. 2 ans seulement après l'indépendance d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays d'Haïti. Hey, Shalom, vous êtes de la communauté